L'événement qui secoue la planète. C'est un scénario digne d'un film de science-fiction, et pourtant, il s'est produit en plein ciel américain. Dans la nuit du 4 août, aux alentours de 3h12 du matin, une explosion lumineuse a brièvement illuminé le ciel au-dessus de Washington DC, réveillant des centaines d'habitants et déclenchant une alerte immédiate dans les plus hauts cercles du pouvoir américain. Ce que les premières analyses révéleront quelques heures plus tard a stupéfié les experts militaires. Un satellite militaire américain aurait été abattu en orbite basse, dans ce qui semble être une attaque ciblée, attribuée à la Chine et à la Russie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. L'objet visé serait un satellite de la constellation KH-11, dédié à la surveillance stratégique et aux opérations de renseignement. Son rôle, fournir en temps réel des images haute résolution aux agences de sécurité américaines, notamment la CIA et le Pentagone. En d'autres termes, un pilier de l'architecture militaire des États-Unis. Ce tir, s'il est confirmé, représenterait la première attaque connue contre un satellite américain au-dessus du territoire national. Un acte extrêmement grave, aux conséquences potentiellement catastrophiques. Et surtout, un message clair adressé à Washington. Ses rivaux ne se contenteront plus de défier les États-Unis sur Terre, mais désormais aussi dans l'espace. Ce que l'on sait, les faits confirmés et les zones d'ombre. Dès les premières heures qui ont suivi l'événement, les agences de sécurité américaines ont enclenché le protocole DEFCON 3, un niveau d'alerte rarement activé. Le NORAD, commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, a immédiatement détecté une perte soudaine de signal provenant du satellite militaire identifié sous le nom USA 293. Quelques secondes plus tard, les radars terrestres ont enregistré une série de fragments en orbite, suivis d'une pluie de débris mineurs qui auraient brièvement traversé l'atmosphère au-dessus de la capitale. Selon les premières déclarations du commandement spatial américain, il ne s'agirait pas d'un simple dysfonctionnement technique, mais bien d'une destruction intentionnelle par un tir antisatellite sophistiqué. Fait troublant, les experts ont repéré un pic électromagnétique suspect en provenance d'une orbite basse voisine, occupée quelques heures plus tôt par un satellite russe de type Cosmo, souvent soupçonné d'opérations de reconnaissance avancée. D'autres sources parlent d'un brouillage intensif quelques minutes avant l'explosion, probablement d'origine chinoise, émis depuis un satellite civil déguisé en mission météorologique. Pour les analystes militaires, la conjonction de ces éléments laisse peu de place au doute. Cette opération serait le fruit d'une coordination entre Pékin et Moscou. Pourtant, ni la Maison-Blanche ni le Pentagone n'ont, à ce stade, nommé publiquement les responsables. Le président américain a convoqué le Conseil national de sécurité en urgence, tandis que le porte-parole du département d'État parle d'un acte de guerre probable, sans précédent. Le mystère reste entier sur les véritables intentions de cette attaque, et surtout sur la réponse que les États-Unis pourraient y apporter. Qui a tiré? Les preuves pointent vers Pékin et Moscou. Même si aucune puissance n'a encore revendiqué l'opération, les indices s'accumulent, et le faisceau de preuves semble désigner deux acteurs bien connus du théâtre géopolitique spatial, la Russie et la Chine. Pour les services de renseignement américains, la synchronisation et la nature de l'attaque ne laissent que peu de doutes quant à son origine. D'après une fuite relayée par un analyste de la NSA sous couvert d'anonymat, l'interception aurait été rendue possible par un missile antisatellite lancé depuis une base terrestre russe, utilisant le système Nudol, déjà testé en 2021. Ce missile aurait neutralisé le satellite avec une précision chirurgicale, démontrant une capacité que peu de pays possèdent. Le timing précis du tir correspond exactement à la fenêtre de survol du satellite américain. Mais ce n'est pas tout. Quelques minutes avant la perte de contact avec USA 293, un brouillage massif des communications a été détecté, provenant d'un satellite chinois stationné en orbite voisine. Ce brouillage aurait empêché le système d'autodéfense du satellite de détecter la menace ou d'entamer une manœuvre d'évitement. Ce que les experts soupçonnent, c'est un acte conjoint, un coup de force spatiale où la Russie aurait procédé au tir, pendant que la Chine assurait le camouflage électronique. Ce type de coordination ne s'improvise pas. Il suppose des mois de préparation, de partage d'informations et une alliance technologique discrète mais efficace. Côté diplomatique, la Russie a qualifié ces accusations de provocation américaine sans fondement, tandis que la Chine a simplement déclaré que ses satellites,
n'avaient observé aucune activité inhabituelle. Des déclarations floues, qui entretiennent volontairement le doute, tout en renforçant les soupçons de collusion. Pourquoi maintenant? Contexte géopolitique explosif. Cette attaque ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un contexte mondial de plus en plus tendu, où les grandes puissances s'affrontent sur tous les fronts. Économique, militaire, diplomatique et désormais spatial. Pour comprendre pourquoi la Chine et la Russie auraient pu choisir ce moment pour frapper, il faut analyser les multiples lignes de fracture qui se creusent depuis plusieurs années. Du côté de la Chine, la situation autour de Taïwan a atteint un point critique. Les visites récentes de responsables américains à Taipei, combinées à la livraison d'armements avancés à l'armée taïwanaise, ont été perçues par Pékin comme une provocation directe. En parallèle, la marine chinoise multiplie les incursions dans la mer de Chine méridionale, tandis que Washington renforce ses alliances militaires dans la région. Japon, Philippines, Corée du Sud, Australie. L'équilibre est fragile, et Pékin semble vouloir montrer qu'il est prêt à frapper là où on ne l'attend pas, dans l'espace. Côté Russie, l'invasion de l'Ukraine a déclenché un bras de fer permanent avec les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Les sanctions économiques, les livraisons d'armes occidentales à Kiev, et les frappes ukrainiennes en territoire russe ont poussé Moscou à envisager des réponses asymétriques. En neutralisant un satellite stratégique américain, la Russie envoie un message clair. Elle conserve des capacités offensives de haut niveau, y compris en dehors du champ de bataille traditionnel. Mais ce qui inquiète le plus les stratèges occidentaux, c'est la convergence des intérêts russo-chinois. Depuis plusieurs années, Pékin et Moscou renforcent leur coopération militaire à travers des exercices conjoints, des transferts de technologie, et même des projets de stations spatiales communes. En 2023, ils ont signé un accord de coordination sécuritaire dans le domaine spatial, passé largement inaperçu du grand public, mais considéré aujourd'hui comme un élément clé pour comprendre cette attaque. Ce tir pourrait donc être une démonstration de force planifiée. Une opération symbolique, un test grandeur nature, destiné à mesurer la réaction des États-Unis. Mais aussi un avertissement. Les lignes rouges traditionnelles ont été effacées, et la guerre froide du XXIe siècle pourrait bien se jouer, au-delà de l'atmosphère. Réactions américaines et internationales. Quelques heures seulement après la destruction du satellite, la réaction américaine a été immédiate et sévère. Le président des États-Unis a convoqué en urgence le Conseil national de sécurité dans le bunker sécurisé du Pentagone, un lieu rarement utilisé, réservé aux situations de crise majeure. À l'issue de cette réunion, un communiqué officiel évoque une attaque potentielle contre les infrastructures critiques de la nation, sans nommer directement la Chine ni la Russie, mais le ton employé est sans équivoque. Les forces armées américaines ont alors placé plusieurs unités en état d'alerte maximale, notamment la Space Force, créée justement pour répondre à ce type de menace. Des satellites de réserve ont été activés, et des destroyers équipés du système Aegis ont été redéployés dans le Pacifique et l'Atlantique, renforçant la défense antimissile. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur américain à l'ONU a convoqué une session d'urgence du Conseil de sécurité, exigeant une condamnation claire de tout acte de guerre dans l'espace. Mais, comme souvent, la Russie et la Chine ont opposé leur veto, bloquant toute déclaration commune. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément préoccupé par l'escalade du conflit spatial, appelant à une désescalade rapide. Dans le reste du monde, les réactions sont mitigées. L'Union européenne, le Japon, l'Inde et le Canada ont exprimé leur solidarité avec Washington, dénonçant une attaque contre la stabilité mondiale. Le secrétaire général de l'OTAN a parlé d'un moment charnière pour la sécurité collective. Mais certains pays, comme l'Iran, la Corée du Nord ou même le Brésil, ont gardé le silence, ou se sont contentés d'appeler à la retenue, révélant à quel point les alliances mondiales sont fracturées. En coulisses, les diplomates s'activent, tandis que les marchés financiers réagissent dans la panique, chute des indices boursiers, envolée de l'or, et tensions sur les cours du pétrole. Un fait semble désormais évident. Rien ne sera plus jamais comme avant dans l'équilibre stratégique mondial. Scénario possible, guerre ouverte, riposte ciblée ou désescalade. Face à un acte d'une telle gravité, les États-Unis n'ont que 3 options possibles, tout à haut risque. La première, la plus redoutée, serait celle d'une riposte militaire directe. Des sources proches du Pentagone évoquent déjà la possibilité de cibler un satellite russe ou chinois en orbite, en représailles. Washington dispose de technologies anti-satellites avancées,
capable de frapper sans préavis, avec une précision redoutable. Mais une telle réaction pourrait plonger le monde dans une guerre ouverte de nouvelle génération, étendue jusqu'à l'espace. Deuxième option, la riposte cybernétique. Plus discrète, elle consisterait à désactiver temporairement des infrastructures critiques ennemies, satellites, réseaux de communication, systèmes de navigation sans dégâts physiques visibles. Cette voie, déjà testée par le passé, permettrait d'envoyer un message ferme tout en évacuant la possibilité d'une escalade immédiate. Enfin, la troisième voie serait celle de la désescalade diplomatique, via des canaux officieux. Certains analystes estiment que les États-Unis pourraient choisir de garder l'incident partiellement secret, en échange de garanties non publiques données par Pékin et Moscou. Une issue plus prudente, mais risquée sur le plan politique, Washington donnerait alors l'image d'une superpuissance blessée mais incapable de réagir. Quel que soit le choix, une chose est certaine. Le précédent a été créé, et l'ère où l'espace était un sanctuaire semble définitivement révolue. Une nouvelle ère, la militarisation de l'espace est-elle devenue inévitable ? Ce qui s'est passé au-dessus de Washington n'est peut-être que le premier acte d'un affrontement plus vaste, invisible à l'œil nu, mais d'une portée stratégique inédite. L'espace, autrefois domaine de l'exploration scientifique, est aujourd'hui un champ de bataille silencieux, où les grandes puissances testent, espionnent, brouillent et désormais détruisent. Depuis des années déjà, la militarisation de l'orbite basse s'intensifie. Les États-Unis, la Chine et la Russie déploient des satellites espions, des dispositifs de brouillage, et même des modules capables de s'approcher furtivement d'autres satellites pour les désactiver. On parle désormais de satellites tueurs, équipés de bras robotisés, de lasers, ou capables de lancer des projectiles miniatures. Tout cela en toute discrétion, hors des regards du public. Ce nouvel équilibre de la terreur spatiale rappelle étrangement la logique de la guerre froide, mais avec une différence de taille, aucune règle claire n'encadre aujourd'hui les conflits dans l'espace. Le traité de l'espace de 1967 interdit les armes nucléaires en orbite, mais il ne dit rien sur les lasers, les brouilleurs, ou les frappes cinétiques. La question est donc posée. L'espace est-il déjà devenu un théâtre de guerre, sans déclaration officielle ? L'incident du satellite américain semble le confirmer. Et si aucune réponse ferme n'est apportée, il pourrait ouvrir la voie à une course aux armements orbitaux incontrôlables. Plus que jamais, le monde semble avoir besoin d'un nouveau cadre international, pour éviter que l'espace symbole d'unité et de progrès ne devienne le terrain d'un conflit global aux conséquences irréversibles. À la prochaine!